Bonjour Christophe. Bonjour Patrick. Merci de m'accorder cette petite interview. Donc, peux-tu te représenter? Christophe Yessinger, chef de produit 365, originaire de France. Ça fait 8 ans que je travaille à Redmond, à Seattle pour Microsoft, comme chef de produit sur ce projet. Très bien. Peux-tu nous expliquer quelle est pour toi là où sont les plus belles annonces de cette conférence de la Messing Live? Moi, c'est pas forcément objectif, je travaille pour la division Office. Et donc on a quand même montré 5 grandes innovations côté Office qu'on a montré à la première et qu'après on a décliné dans les différentes sessions. Je pense qu'une des majeures que je vais montrer, c'est cette notion de pouvoir montrer une visibilité au niveau organisation sur comment les gens travaillent, sur les différentes modalités, que ce soit mail, Skype, le genre de meeting qui est quand même assez innovant. Et ça basé sur bien sûr l'Office Graph qu'on avait annoncé. Très bien. Est-ce que tu peux justement nous repositionner rapidement Yammer par rapport au groupe qui viennent d'être bien développé et étendu, donc le groupe Office 365? Tout à fait. Alors encore une fois, Groups, le but c'est d'aider des équipes à collaborer, à communiquer sur un projet quelconque. Donc on avait annoncé ça déjà il y a 1 an à la conférence SharePoint. Ce qui est excitant cette année, c'est que maintenant on est en production depuis, dans les 365 depuis janvier. Et bien sûr, Yammer fera partie de 365 Groups. La façon dont ça se passe, c'est que ce qu'il faut retenir, donc il y a plusieurs sessions que vous pourrez regarder sur Channel 9 où on explique ça. C'est qu'à la base, Group, il y a une définition d'une équipe dans Azure Active Directory, donc avec des membres, des permissions et d'autres propriétés. Et après, cette définition unique de l'équipe, elle est utilisée par cette fabrique qu'on appelle Office 365 Group, qui après, elle, est utilisée par certaines modalités ou fonctionnalités telles l'évolution des conversations dans Outlook, OneDrive, la prise de notes avec OneNote ou bien sûr Skype for Business. Donc lui, Yammer va aussi être une de ces fonctionnalités qui va se plugger, qui va utiliser cette définition unique de l'équipe, ce qui va permettre bien sûr à Yammer déjà de très facilement utiliser d'autres workloads tels le calendrier, tels la prise de notes avec OneNote, telle la gestion de fichiers avec OneDrive for Business ou une intégration Skype for Business. Très bien, c'est clair. Donc des évolutions en cours dans la 65, c'est tout l'intérêt du service. Donc on organise des événements en France, donc en particulier SharePoint Saturday Paris et le iOS Tour. Est-ce que tu peux donner quelques idées à nos participants sur vraiment les thématiques à suivre dans ces prochains mois autour de 365? D'abord, pour être très clair, c'est les prochains mois, mais maintenant avec le train 365, c'est en permanence de l'innovation. Donc vraiment, je vous encourage tous à bien sûr aller à ces événements, mais constamment rester informé sur tout ce qu'on sort régulièrement. Parce que ça peut s'accélérer. Je pense qu'il y a pas mal de thèmes suivant les affinités. Il y a eu pas mal de sessions sur la nouvelle génération de portail cette année à Ignite. Il y a eu pas mal de sessions quand même assez intéressantes sur l'évolution de OneDrive for Business. D'accord. C'est quand même indéniable, tout ce qui est gestion documentaire, on ne peut pas passer ça. Et après, je dirais les 2 autres thèmes, ce que je disais tout à l'heure. Pour un des piliers sur la productivité, enfin notre vision pour comment les gens vont travailler dans le futur, est basé sur ce qu'on appelle une Intelligent Fabric. Je vais essayer de traduire ça. Et donc il y a 2 piliers, c'est l'Office Graph et le 365 Group. Et donc je stresse ça parce que ces 2 couches qui sont horizontales et qui vont traverser tous les produits et qui vont aussi aller plus loin, puisqu'on l'a annoncé la semaine dernière à toute une partie API, REST API et autres. Donc il y a vraiment, nous déjà, il y aura une intégration native avec nos produits pour voir ce qu'une équipe fait, pour voir ce que fait une organisation, pour m'aider à moi à découvrir du contenu qui est pertinent par rapport à mon rôle. Mais je pense que vous, en tant que partenaire, mis à part la valeur que
valeur qui sera ajoutée en entreprise, c'est aussi de voir les scénarios, par exemple hybrides, les scénarios d'intégration avec des applications métiers. Donc je dirais, regardez tout ce qui est lié à l'Office Graph, Dell et les groupes. Essayer d'aller à des sessions où il y a les annonces. Sont couvertes. C'est vraiment deux gros piliers sur lesquels on investit. C'est ce qu'on a bien vu dans les sessions à Ignite ici, et qu'on va reproduire dans les différents événements. Merci beaucoup et puis à bientôt. De rien.